Koski Vilia Karada Hande Devede Le Brako Soto Robo Shande Lebedi Koro Kindo Roboskinde Hedevedia Kanta Liba Kanto Shaladia Kante. Shalom, 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 shalom. Je vous salue dans le beau et précieux nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Désolé pour le retard, nous sommes en retard de 15 minutes. Vraiment désolé. Nous avons eu des soucis techniques, mais ça s'est très vite arrangé par la grâce de Dieu. Ça s'est très vite arrangé par la grâce de Dieu. Alors, j'espère que vous allez bien. Bonsoir, 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 bonsoir. J'espère que vous allez bien. Les bracos sotoroboshande. Bonsoir Rita, bonsoir sœur Rita. Bonsoir sœur Lolo. Bonsoir Winelly Amber. Bonsoir sœur Divine. Bonsoir frère Gaylor. Good afternoon Lavon Cox. Bonsoir Sauvé pour servir. Bonsoir Omolola Adekambi. Bonsoir sœur Karen. Oh Rabade Shalaha Santaka. Good afternoon Sister Sarah Cox from USA, New York. I salute you. Bonsoir Marie Lola. Bonsoir Mumu, j'espère que tu vas bien. Bonsoir Marion Aboura. Alléluia. Nous pouvons commencer à partager ce direct là. Nous pouvons commencer à partager. Bonsoir Rebecca Divine. Nous pouvons commencer à partager. Bonsoir Sœur Allegra. Nous pouvons commencer à partager, inviter des gens. Nous pouvons continuer à partager, inviter. Je demande à la régie de partager sur ma page personnelle et sur les groupes. Alors bonsoir Chris, Maël, bonsoir Gloire Eden, bonsoir Sœur Joséphine, bonsoir Sœur Ludovica depuis le Congo. Alléluia, nous pouvons continuer à partager. Continuons à partager, partageons, nous allons débuter très bientôt. Nous avons pris 15 minutes de retard, désolé, c'est des soucis techniques. Bonsoir sœur Rachel. Lebrokosko Toroboshaya Masata Baba. C'est le rendez-vous de l'esprit. C'est le rendez-vous de l'esprit. Bonsoir frère Miji depuis le Congo. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Tu peux continuer à partager, tu peux continuer à indexer tes frères, indexer tes sœurs. Tu peux leur dire que le prophète est connecté. En ce soir, quelque chose de glorieux va se passer. Les brahade, bahade, 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 bahade. Les brokosotora baha, maru shaladia. Continue à inviter, continue à inviter, continue à inviter les frères et sœurs, continue à les inviter, continue à les inviter, continue à les inviter. Maru shaladia kanto sodoho. Libra kusahari. Continue à les inviter, continue à les inviter, continue à les inviter, continue à les inviter, continue à les inviter. Shabra hadevede. Alléluia, 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 alléluia. Alors j'attends que plusieurs se connectent encore pour pouvoir commencer. Le Seigneur va nous faire du bien. Le Seigneur va nous faire du bien, énormément de bien en ce jour. Le Seigneur va nous faire énormément de bien en ce jour. Maru koto soho shaladaha. Libro kosoto kobohondehe. Libra kuzahadi. Nous pouvons continuer à liker, continuer à partager. Nous allons commencer dans quelques minutes. Shalom frère Kiamet. Shalom frère Don Chris. Alléluia. Je vois qui est encore connecté. Qui est-ce qui encore est connecté? Alléluia. Marabado shende. Labrokosi. Je veux que tu puisses te recueillir. Pendant que ce chant d'adoration est en train de passer, je veux que tu puisses te recueillir. Bonsoir sœur Noriska. Comment vas-tu? J'espère que bien tu as passé une belle journée. Alléluia.
Alléluia. Nous pouvons continuer à indexer, nous pouvons continuer à inviter, parce que je sais qu'il y a d'autres qui traînent les pas. Alléluia. Je sais qu'il y a d'autres qui traînent les pas et nous allons les attendre. Nous allons les attendre encore quelques minutes et nous allons commencer. Mais nous pouvons commencer à nous recueillir déjà dans la présence de Dieu avec ce chant qui est en train de passer. Alléluia. Ce chant qui dit Alléluia. Alléluia est le cantique nouveau. Ce cantique ne peut jamais vieillir. Alléluia est le cantique nouveau. Est le cantique qui sera chanté dans les cieux. Lorsque nous allons être ravis dans les cieux, Alléluia est ce cantique qui ne pourra jamais changer. Aucune langue n'a pu changer Alléluia. En grec, on dit Alléluia. En japonais, on dit Alléluia. En français, on dit Alléluia. En anglais, on dit Alléluia. Aucune langue n'a pu changer le Alléluia. Alléluia. Amen, 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 amen. Lebrakoso horoba shaladi kintaha. Prekondo soto prache keri ora dia bahandaha. Libra kusante pero de creske eredilo shaladia masantaha. Paradia kliski irikondo roboskinde edevendo sheledia canta son de brekente lio sotto lo monde. Libra kusa anto shaladi kilahande. Lozivi shalada, lozivi shalada, lozivi shalada, lozivi shalada, lozivi shalada, lozivi shalada. Oh merci Seigneur, merci de prendre le contrôle de toutes choses. Saint-Esprit de Dieu, viens et prends le contrôle de toutes choses. Esprit de Dieu, je t'invite maintenant. Saint-Esprit, viens et prends le contrôle de toutes choses. Fais-nous du bien en ce soir, Saint-Esprit de Dieu. Fais-nous du bien en ce soir, Saint-Esprit de Dieu. Fais-nous du bien en ce soir, Esprit de Dieu. Esprit de Dieu, fais-nous du bien en ce soir. Nous t'invitons, Saint-Esprit de Dieu. Nous t'invitons, Saint-Esprit de Dieu. Viens et fais-nous du bien en ce soir. Viens et glorifie-toi au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia, 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 alléluia. Nous allons écouter un deuxième chant d'adoration et nous allons commencer. En ce soir, le Seigneur va nous faire énormément de bien. Alléluia. J'espère que vous allez bien. J'espère que vous avez passé une agréable journée. Lebrako saliante shaladia bahadi. Liko brosko paradia quinto shaladi basanto roboshaya. Li mama canto sonto roboshendehe. Oh merci Jésus. Merci Saint-Esprit. Tu peux continuer à inviter. C'est la nuit de l'Esprit. Le Seigneur nous fera énormément de bien. Je vois des personnes que le Saint-Esprit va remplir en ce soir. Je vois les personnes que le Saint-Esprit va remplir en ce soir. Je vois des personnes que le Saint-Esprit va remplir en ce soir. Élève la voix et commence à prier. Dis à Dieu, Seigneur, je veux une nouvelle touche. Dis, Seigneur, je veux une nouvelle touche en ce soir. Dis, Seigneur, touche ma vie en ce soir. Dis, Seigneur, touche ma vie en ce soir. Prie le Seigneur. Dis, Seigneur, étends ta main sur ma vie. Étends ta main sur ma vie en ce soir. Dis-lui, Seigneur, étends ta main sur ma vie en ce soir. Et touche ma vie. Touche ma vie en ce soir. Karado Shadaha. Nous allons commencer après ce chant d'adoration. Nous allons commencer après ce chant d'adoration. Alléluia, alléluia. Adore le Seigneur là où tu es. Adore le Seigneur là où tu es. Adore le Seigneur. Adore le Seigneur là où tu es. Adore le Seigneur. Adore le Seigneur là où tu es. Adore le Seigneur là où tu es. Seigneur, je t'adore en ce soir. Je t'élève en ce soir. Je t'élève en ce soir. Seigneur, je t'élève en ce soir. Glorifie-toi en ce soir, manifeste-toi en ce soir, manifeste ta puissance, manifeste ton autorité, manifeste ton règne, manifeste ta gloire, manifeste ta puissance au nom de Jésus. Oh Seigneur, je veux t'inviter. Saint-Esprit, viens et prends le contrôle de toutes choses. Esprit de Dieu, viens et prends le contrôle de toutes choses.
La Bible dit que c'est poussé par le Saint-Esprit que les hommes ont parlé de ta part. Saint-Esprit, pousse-moi en ce soir, afin que je puisse parler de ta part dans le nom de Jésus. Comme j'ai pour habitude de te dire, je ne suis qu'un enfant. Mais la Bible dit que de la bouche des enfants et de ceux qui sont à la mamelle, tu as fondé ta gloire. Saint-Esprit, viens et glorifie-toi. Fais-nous du bien en ce soir. Fais-nous du bien en ce soir. Transcende notre esprit. Fais-nous du bien en ce soir. Touche nos vies. Que nos vies soient touchées par le Saint-Esprit. Que nos vies soient touchées par le Saint-Esprit. Que nos vies soient touchées par ton esprit et par ta puissance dans le nom de Jésus. Lebrakos kaha. Shahade, shahade, shahade. Shahade, shahade, shahade. Shahade, shahade, shahade. Preskondahade he. Likonto proskihilaha. Rabadi. Kilibro konto sondo. Libra kusa ante shaladia. Brasivi inderi hondo sondo. Merci Jésus. Merci Jésus. Merci Saint-Esprit de Dieu. Merci Saint-Esprit de Dieu. Merci Saint-Esprit de Dieu. Merci Jésus de Nazareth. Alléluia. Alors, je vous salue encore dans le beau et précieux nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Je vous salue dans le beau et précieux nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. J'espère que vous allez bien et que vous avez passé un bon dimanche. J'espère que vous avez passé un bon dimanche. Alors, je vous souhaite joyeuse fête de Pentecôte, bonne fête de Pentecôte. Alléluia. Aujourd'hui, c'est la fête de la Pentecôte. Donc, je vous souhaite une joyeuse fête de Pentecôte. J'espère que vous allez bien et que ce dimanche a été extraordinaire. Nous allons lire notre texte de base. Nous allons lire notre texte de base, Actes le chapitre 1, verset 1 jusqu'au verset 8. Actes le chapitre 1, verset 1 jusqu'au verset 8. Alléluia. Alléluia. Je lis au nom du Seigneur. Théophile. Alléluia. Théophile. J'ai parlé dans mon premier livre de tout ce que Jésus a commencé de faire et d'enseigner dès le commencement, jusqu'au jour où il fut enlevé au ciel. Après avoir donné ses ordres par le Saint-Esprit aux apôtres qu'il avait choisis, après qu'il eut souffert, il leur apparut vivant et leur en donna plusieurs preuves, se montrant à eux pendant 40 jours et parlant des choses qui concernent le royaume de Dieu. Au verset 4, comme il se trouvait avec eux, il leur recommanda de ne pas s'éloigner de Jérusalem, mais d'attendre ce que le Père avait promis. Ce que je vous ai annoncé, leur dit-il, au verset 5, car Jean a baptisé d'eau, mais vous dans peu de jours, mais vous dans peu de jours, vous serez baptisés du Saint-Esprit. Alors, les apôtres réunis lui demandaient, Seigneur, est-ce en ce temps-là que tu rétabliras le royaume d'Israël? Il leur répondit, ce n'est pas à vous de connaître les temps ou les moments que le Père a fixés de sa propre autorité. Verset 8 enfin, mais vous recevrez une puissance. Est-ce que tu peux dire avec moi, mais vous recevrez une puissance. Mais vous recevrez une puissance, virgule, le Saint-Esprit, survenant sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. Alléluia. My God. Oh, j'ai envie de reprendre le verset 8. Mais vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. Comme je vous le disais, aujourd'hui c'est la fête de la Pentecôte, et j'espère que nous savons ce que c'est que la Pentecôte. Vous savez, dans le calendrier chrétien, il y a la fête de la Pâque, il y a la fête de l'Ascension et il y a aussi la Pentecôte. Alléluia. Et pour un petit rappel historique, la Pâque symbolise la mort et la résurrection de notre Seigneur Jésus-Christ. La Pâque symbolise la mort et la résurrection de notre Seigneur Jésus-Christ. Je ne sais pas si je dois un peu expliquer l'origine de la Pâque, ça va être un peu long. Mais la Bible dit que dans l'Ancien Testament,
le peuple d'Israël était en captivité pendant 430 ans et Dieu a envoyé Moïse pour aller délivrer le peuple d'Israël. Et Moïse, c'est la préfiguration de Christ. Donc Moïse est parti délivrer le peuple d'Israël. Et Moïse a manifesté toutes sortes de signes, toutes sortes de miracles. Il a changé le fleuve Nil en sang. Il a envoyé des bêtes sur l'Égypte, mais malgré cela, Pharaon n'a pas laissé sortir le peuple d'Israël. Et Dieu dit à Moïse, je vais manifester une dernière plaie, une plaie plus grande, une plaie plus puissante. Après cette plaie, Pharaon va laisser sortir le peuple d'Israël, d'Égypte. Et c'est ce qui s'est passé. Et Dieu dit à Moïse de prendre un agneau, que chaque famille en Israël prenne un agneau et qu'on puisse tuer, qu'on puisse immoler cet agneau-là. Et le sang de cet agneau-là devait être mis sur les linteaux des portes. Ok, le sang de cet agneau-là devait être mis sur les linteaux des portes et des fenêtres. Et vous allez manger cet agneau-là rôti. Et lorsque l'ange de la mort va passer, il ne va pas atteindre les maisons qui auront la marque du sang. Mais si l'ange de la mort ne voit pas le sang, il va frapper là-bas. Et comme les Égyptiens n'ont pas été avertis, effectivement, l'ange de la mort est passé et l'ange de la mort a frappé dans le camp des Égyptiens et il y a eu plusieurs morts. Et donc, c'est ça la Pâque. C'est ça la Pâque. Donc, ça, c'est dans l'Ancien Testament. Et quand vous arrivez dans le Nouveau Testament, Jésus-Christ qui vient et à quelques jours de sa mort, qui symbolise encore cette fête de Pâques-là par le pain et la coupe. Donc, le pain qui représente son corps. Donc, dans l'Ancien Testament, le pain, dans l'Ancien Testament, c'était l'animal qu'on devait manger. Ok. Maintenant, le sang qui représente sa coupe. Ok. Donc, on devait prendre ce sang-là et verser sur les linteaux des portes, des fenêtres pour éviter la mort. Et dans cette nouvelle alliance maintenant, ce sang-là maintenant, c'est son propre sang qui va être versé pour nous. Donc, c'est ça la Pâque. La Pâque, si quelqu'un vous demande qu'est-ce que la Pâque, c'est la mort et la résurrection de Jésus. Ok? Maintenant, entre la Pâque et l'ascension, parce que l'ascension, c'est la montée de Jésus-Christ au ciel. Donc, entre la Pâque et l'ascension, il y a 40 jours qui s'écoulent. Ok? Entre la Pâque et l'ascension, il y a 40 jours qui s'écoulent. Maintenant, après l'ascension, il y a la Pentecôte. La Pentecôte, je vais vous expliquer ce que c'est. Alléluia. Donc, j'espère que vous m'entendez bien et j'espère que vous êtes bien installés. Alléluia. Alors, c'est important d'avoir fait ce rappel historique parce qu'il y en a plusieurs aussi qui souvent se demandent, se posent des questions. On croit qu'ils connaissent, mais souvent, ils ne connaissent pas. Alléluia. Donc, maintenant, lorsque Jésus est mort, lorsqu'il est ressuscité le 3e jour, parce qu'il est mort un vendredi et il a été ressuscité le dimanche matin. Ok, le dimanche matin, le dimanche de Pâques, il a été ressuscité. Et lorsqu'il a été ressuscité, depuis la résurrection jusqu'à avant l'ascension, c'est-à-dire sa montée au ciel, il s'est toujours manifesté à ses disciples. Il s'est manifesté à ses disciples. La Bible dit qu'il a apparu à plus de 500 personnes à la fois. Il les a entretenus sur plein de choses. Il leur a parlé, il leur a dit beaucoup de choses. Il leur a même dit, écoutez, c'est ce que je vous disais. Je vous disais que vous allez détruire ce temple-là, mais 3 jours après, je le relèverai. Et les gens ne pouvaient pas comprendre. Ils se demandaient, mais comment est-ce que ce temple-là on a fallu des années pour construire ce temple-là, et toi, tu vas le rebâtir en 3 jours. Donc, c'est ce qui s'est passé. Alléluia. Alors qu'il parlait du corps de son propre temple. Il parlait du corps de son propre temple. Alléluia. Et donc, l'ascension arrive, Jésus-Christ est enlevé au ciel, mais il leur a promis quelque chose. Alléluia. Il leur a promis quelque chose. Il leur a promis la venue du Saint-Esprit. Alléluia. Et je rentre dans mon thème en ce jour. Notre thème, c'est le Saint-Esprit et l'onction. Le Saint-Esprit et l'onction. Demain, nous allons parler de l'onction, mais aujourd'hui, nous allons nous arrêter sur le Saint-Esprit. Alléluia. Nous allons nous arrêter sur le Saint-Esprit. Amen, amen. Donc, nous allons nous arrêter sur le Saint-Esprit. Alléluia. Le Saint-Esprit et l'onction. Nous allons prendre Jean le chapitre 16, verset 7. Jean le chapitre 16, verset 7. Jean 16, verset 7. Jean 16, verset 7. Si vous y êtes, je fais la lecture. Cependant, je vous dis la vérité. Il est avantageux que je m'en aille.
Car si je ne m'en vais pas, le consolateur ne viendra pas vers vous. Mais si je m'en vais, je vous l'enverrai. Cependant, je vous dis la vérité. Il est avantageux que je m'en aille, car si je ne m'en vais pas, le consolateur ne viendra pas vers vous. Mais si je m'en vais, je vous l'enverrai. Donc, c'est Jésus qui parle. Jésus dit qu'il est avantageux pour ses disciples que lui s'en aille. Si lui reste, le Saint-Esprit ne peut pas venir. Donc, le fait qu'il s'en aille, il pourra emmener le Saint-Esprit. Et à ce niveau-là, je veux dire quelque chose qui n'est pas vraiment, qui est très important. Je veux dire quelque chose. Vous savez, la tradition musulmane dit en fait que celui que Jésus-Christ annonce, c'est Mahomet. Ils disent que celui que Jésus-Christ annonce, c'est Mahomet. Parce que dans Jean le chapitre 16, il dit, il est avantageux pour vous que je parte, que je m'en aille. Parce que si je ne m'en vais pas, le consolateur ne peut pas venir. En fait, le mot consolateur en grec, c'est parakletos. C'est parakletos en grec. Ok? Mais en fait, il y a une nuance. Ok? Parce qu'il y a un autre mot qui est un peu identique en grec qu'on appelle Periklutos. Vous voyez, parakletos et periklutos ont une consonation, ont une comment est-ce que je peux dire, ont un son presque identique, ok? Parakletos et periklutos, c'est différent. Periklutos veut dire célèbre, veut dire illustre, veut dire renommé, ok? Donc, les gens ont pensé que lorsque Jésus-Christ a dit que le Parakletos va venir, les gens ont pensé que Jésus-Christ a dit le Periklutos va venir, c'est-à-dire un personnage va venir, c'est-à-dire un homme va venir, ok? Un homme va venir, un homme qui sera illustre, un homme qui sera célèbre, un homme qui aura une renommée. Donc automatiquement, lorsque Mahomet est venu, ils ont attribué ce personnage-là à Mahomet. Alléluia. Mais ce n'est pas vrai parce que Jésus-Christ a dit que le Parakletos va venir. Jésus-Christ a dit que le consolateur va venir. Jésus-Christ a dit que l'esprit de vérité va venir. Donc, cet esprit de vérité-là, ce n'est rien d'autre que le Saint-Esprit. Alléluia. Donc, comme je vous le disais, lorsqu'il était sur la terre, il a dit ouvertement à ses disciples qu'il va envoyer le Saint-Esprit. Et il a honoré sa promesse. Il a honoré sa promesse. Dans Jean le chapitre 1, dans Actes, pardon, le chapitre 1, du verset 5 au verset 8, nous l'avons lu. Ok? Nous l'avons lu. Il a honoré sa promesse. Il leur a demandé de ne pas s'éloigner de Jérusalem, de rester jusqu'à ce que le Saint-Esprit vienne. Alléluia. Donc, qu'est-ce que la Pentecôte? La Pentecôte, c'est tout simplement la descente du Saint-Esprit sur les apôtres. La Pentecôte, c'est la descente du Saint-Esprit sur les apôtres. Ok? La Pentecôte, c'est la descente du Saint-Esprit sur les apôtres. En d'autres mots, la Pentecôte, c'est le baptême du Saint-Esprit. La Pentecôte, c'est le baptême du Saint-Esprit. La Pentecôte symbolise aussi la naissance de l'Église. Parce que c'est à la Pentecôte que l'Église est née. Okay? Avant la Pentecôte, il n'y avait pas d'Église. On ne pouvait pas parler d'Église. Mais dès qu'il y a eu Pentecôte, dès que le Saint-Esprit est descendu, automatiquement, on a parlé d'Église. Alléluia. Donc la Pentecôte, c'est la descente du Saint-Esprit sur les apôtres. La Pentecôte, c'est aussi le baptême du Saint-Esprit. Alléluia. Nous allons prendre Actes le chapitre 1, verset... le chapitre 2. Nous étions dans le chapitre 1. Maintenant, nous allons prendre Actes le chapitre 2, verset 1 à 4. Actes le chapitre 2, verset 1 à 4. Je lis au nom du Seigneur. Le jour de la Pentecôte, ils étaient tous ensemble dans le même lieu. Tout à coup, il vint du ciel un bruit comme celui d'un vent impétueux. Il remplit toute la maison où ils étaient assis. Au verset 3. Des langues semblables à des langues de feu leur apparurent séparées les unes des autres et se posaient sur chacun d'eux. Et ils furent tous remplis du Saint-Esprit et se mirent à parler en d'autres langues. Selon que l'Esprit leur donnait de s'exprimer. Je reprends le verset 4. La Bible dit qu'ils furent tous remplis du Saint-Esprit et se mit à parler en d'autres langues selon que l'Esprit leur donnait de s'exprimer. Alléluia. Selon que l'Esprit leur donnait de s'exprimer. Donc, lorsque vous lisez ce passage-là,
La Bible dit, ils furent tous remplis du Saint-Esprit. Ok? Il y a deux sortes de baptême. Parce que être rempli du Saint-Esprit, c'est le baptême du Saint-Esprit. Mais il y a deux sortes de baptême. Ok? Il y a le baptême d'eau et il y a le baptême du Saint-Esprit. C'est pas la même chose. Il y a le baptême d'eau et il y a le baptême du Saint-Esprit. Dans Matthieu 3, verset 11, Jean-Baptiste parle. Jean-Baptiste dit, moi, je vous baptise d'eau pour vous amener à la repentance. Mais celui qui vient après moi est bien plus glorieux, est bien plus puissant que moi. Je ne suis pas digne de délier la courroie de ses sandales. C'est lui qui vous baptisera d'esprit et de feu. Jean-Baptiste dit, lui, il baptise d'eau simplement pour les amener à la repentance. Mais après lui, il y a quelqu'un qui vient, qui est bien plus puissant que lui, qui est bien plus glorieux que lui. Et lui, c'est lui seul qui a la capacité, qui a la responsabilité de baptiser de Saint-Esprit et de feu. Donc, baptiser de Saint-Esprit et de feu, c'est le baptême du Saint-Esprit. Ou si vous voulez, c'est le baptême dans le Saint-Esprit. Donc, nous voyons que le baptême d'eau est complètement différent du baptême du Saint-Esprit. Ok? C'est vrai que dans le Nouveau Testament, le plus souvent, le baptême d'eau fait référence à une union. Le baptême d'eau fait référence à une identification à Christ. Ok? Le baptême d'eau fait référence à une union. Le baptême d'eau fait référence à une identification à Christ. C'est pourquoi la Bible dit dans Matthieu 16, verset 16, « Celui qui croira sera baptisé. » Celui qui croira sera baptisé. Donc le baptême d'eau fait référence à une union avec Christ. Le baptême d'eau fait référence à une identification avec Christ. Mais le baptême de l'Esprit, c'est quelque chose d'autre. Le baptême du Saint-Esprit, c'est le Saint-Esprit qui vient t'inonder. C'est le Saint-Esprit qui vient t'immerger. C'est le Saint-Esprit qui vient te submerger de l'Esprit de Jésus. Ah, maleko proski vehedebedia. Alléluia. Je dis, le baptême du Saint-Esprit, c'est le Saint-Esprit qui vient t'inonder. C'est le Saint-Esprit qui vient t'immerger. C'est le Saint-Esprit qui vient te submerger de l'Esprit de Dieu. Et vous voyez dans le verset 4, dans Actes le chapitre 2, verset 4, la Bible dit, « Et ils furent tous remplis du Saint-Esprit et se mit à parler en d'autres langues. » Donc c'est ce qu'on appelle l'immersion du Saint-Esprit. Ou l'immersion dans le Saint-Esprit, ou c'est ce qu'on appelle l'effusion du Saint-Esprit. Alléluia. L'effusion du Saint-Esprit. L'effusion du Saint-Esprit, c'est quand tu es immergé. C'est quand tu es submergé. C'est quand tu es inondé de l'Esprit de Jésus. Et c'est le Saint-Esprit seul qui le fait. Alléluia. Maintenant, j'aimerais relever quelques nuances. Ok? J'aimerais relever quelques nuances. Nous allons lire Actes, le chapitre 8, à partir du verset 12, vous allez comprendre quelque chose. La Bible dit, « Mais quand il eut cru à Philippe qui leur annonçait la bonne nouvelle du royaume de Dieu et du nom de Jésus, hommes et femmes se firent baptiser. » Hommes et femmes se firent baptiser. Au verset 14, je saute le verset 13 au verset 14. « Les apôtres qui étaient à Jérusalem, ayant appris que la Samarie avait reçu la parole de Dieu, y envoyaient Pierre et Jean. Ceux-ci arrivés chez les Samaritains, priaient pour eux afin qu'ils reçussent le Saint-Esprit. Car il n'était encore descendu sur aucun d'eux. Ils avaient seulement été baptisés du Saint-Esprit. Verset 17. Alors Pierre et Jean leur imposaient les mains et ils reçurent le Saint-Esprit. Pierre et Jean leur imposaient les mains et ils reçurent le Saint-Esprit. Tu peux mettre au premier s'il te plaît. Et ils reçurent le Saint-Esprit. Alléluia. Tu peux mettre au premier s'il te plaît. Korabodo shaladiyaha sandoho. Masikotohondo bosiyaha. Quand nous lisons, ok, quand nous lisons ce verset, nous comprenons en fait que le baptême d'eau est différent du baptême du Saint-Esprit. Parce qu'il y a des personnes qui disent, lorsque j'ai accepté le Seigneur Jésus, j'ai reçu le Saint-Esprit. Ok? D'autres disent que lorsque j'ai accepté le Seigneur Jésus, j'ai reçu le Saint-Esprit. Ce n'est pas vrai. Ce n'est pas vrai, ce n'est pas vrai. J'espère que quelqu'un me comprend. Hein? Il y a des personnes qui disent que lorsque j'ai accepté le Seigneur Jésus, j'ai reçu le Saint-Esprit. C'est faux. C'est faux. C'est vrai que les deux choses peuvent se produire en même temps.
C'est vrai que le fait d'avoir accepté le Seigneur Jésus et le fait d'être baptisé du Saint-Esprit, de recevoir le baptême du Saint-Esprit, les deux choses peuvent se produire en même temps. Mais ce n'est pas une suite ou une conséquence impérative. Ok? Ce n'est pas une suite ou une conséquence impérative. Donc le fait d'avoir accepté le Seigneur Jésus, ça ne veut pas dire que tu as reçu le Saint-Esprit. Ça ne veut pas dire que tu as reçu le baptême du Saint-Esprit. Parce que dans ce cas-là, la Bible dit que le peuple a cru à la prédication de Philippe qui leur a annoncé la bonne nouvelle. Ok? Et ils se sont fait baptiser. Ok? Et quand les apôtres qui étaient à Jérusalem ont appris cela, quand les apôtres qui étaient à Jérusalem ont appris que la Samarie avait reçu la parole de Dieu, la Bible dit qu'ils ont envoyé Pierre et Jean. Lorsqu'ils ont envoyé Pierre et Jean, ceux-ci sont arrivés chez les Samaritains pour prier avec eux. Et regardez ce qui s'est passé. La Bible dit que lorsqu'ils sont arrivés chez les Samaritains, ils ont prié pour eux afin qu'ils reçussent le Saint-Esprit. Et au verset 16, la Bible dit, car ils n'étaient pas encore descendus sur aucun d'eux. Ils avaient seulement été baptisés au nom de Jésus. Donc, vous voyez la différence est claire. La Bible dit, car ils n'étaient encore descendus sur aucun d'eux, ils avaient seulement été baptisés du Saint-Esprit. Ok? Donc, ils avaient simplement été baptisés du Saint-Esprit, mais ils n'avaient pas encore reçu le baptême du Saint-Esprit. Ok? Maintenant, il y a d'autres chrétiens qui disent que je n'ai pas besoin du baptême du Saint-Esprit. Moi, j'ai déjà accepté le Seigneur Jésus, cela me suffit. Je n'ai pas besoin du baptême du Saint-Esprit. Mais c'est une grave erreur parce que la volonté de Jésus-Christ, c'est que tous nous soyons baptisés du Saint-Esprit. La volonté de Jésus-Christ, c'est que tous les enfants de Dieu soient baptisés du Saint-Esprit. Donc, pour toi qui es chrétien, pour toi qui m'écoutes et qui dis que oui, tu es chrétien, ça te suffit, c'est vrai. Si tu meurs, tu vas aller au paradis parce que tu as accepté le Seigneur Jésus-Christ comme ton Seigneur personnel et ton Sauveur, c'est vrai, mais le Seigneur Jésus-Christ veut que tous ses enfants soient baptisés du Saint-Esprit. C'est très important. Parce que si ce n'était pas important, lorsque les apôtres qui étaient à Jérusalem ont appris que la Samarie a reçu Jésus-Christ par l'évangélisation de Philippe, mais il n'était pas question encore d'envoyer Pierre et Jean. La Bible dit qu'ils ont envoyé Pierre et Jean. Et lorsque Pierre et Jean sont arrivés dans la Samarie, ils se sont rendus compte que ces personnes avaient été baptisées, donc ils se sont rendus compte que ces personnes ont accepté le Seigneur Jésus, mais ils n'ont pas encore reçu le baptême du Saint-Esprit. Donc, Pierre et Jean leur ont imposé les mains pour prier pour eux, pour qu'ils reçoivent le baptême du Saint-Esprit. Alors ici, je veux dire que ce n'est pas un homme. Ça dit que c'est vrai que c'est Pierre et Jean qui ont imposé les mains pour que la Samarie reçoive le baptême du Saint-Esprit, mais ce n'est pas parce qu'ils ont imposé les mains que c'est l'action des hommes. Non, ce n'est pas l'action des hommes. Le baptême du Saint-Esprit, c'est l'action de Jésus. Cela relève de l'authenticité, de la souveraineté de Dieu. Alléluia. Amen, amen, amen. Donc, cela m'amène à parler de l'importance du Saint-Esprit, de l'importance du baptême du Saint-Esprit. Ou cela m'amène à parler de ce que le baptême du Saint-Esprit produit dans notre vie. Ce que le baptême du Saint-Esprit produit dans notre vie. Alléluia. Maro shaladi abrazi abahati. Perokutu kretiseli ahadi. Alléluia. Alors, qu'est-ce que le baptême du Saint-Esprit produit dans notre vie? Écoutez, je n'ai pas donné comme thème le baptême du Saint-Esprit et l'onction. Non, je n'ai pas donné comme thème la Pentecôte et l'onction. Non, parce que l'onction déjà, je le détache parce que nous allons parler de ça demain. Mais je dis le Saint-Esprit, ok? Je dis le Saint-Esprit et l'onction. Alléluia. Alors, si vous êtes des évaluateurs de prédication ou si vous êtes des amoureux de l'homilétique, vous devez conclure en fait que peut-être je ne suis pas dans mon thème. Non, mais en fait c'est fait exprès, ok? C'est fait exprès parce que je ne veux pas que nous puissions considérer le baptême du Saint-Esprit ou la Pentecôte comme un but, ok? Mais je veux que nous puissions le considérer comme une porte d'entrée. My God, c'est fort. Je ne veux pas que nous puissions considérer le baptême du Saint-Esprit comme un but. Il y a des personnes qui veulent être baptisées du Saint-Esprit et puis ça s'arrête là, c'est fini. Ça dit que c'est un but pour eux, c'est un titre pour eux. Ils doivent obtenir ça, ils doivent obtenir ce certificat-là et puis c'est fini. Non, le baptême du Saint-Esprit, ce n'est pas un certificat. Ok? Le baptême du Saint-Esprit, ce n'est pas un but. Ok? Mais le baptême du Saint-Esprit, ok? C'est une porte d'entrée. C'est une porte d'entrée. Donc c'est quelque chose de plus vaste.
un jour de Pentecôte seulement. C'est quelque chose de plus vaste. Au passage, la Pentecôte, ça veut simplement dire en grec 50e jour. Donc, entre la Pâque et l'ascension, c'est 40 jours. Entre l'ascension, c'est-à-dire la montée de Jésus-Christ, et la Pentecôte, qui est la descente du Saint-Esprit sur les apôtres, ou la naissance encore de l'Église, c'est 10 jours. Donc, entre la Pâque et la Pentecôte, entre la Pâque et la Pentecôte, c'est 50 jours. Ok? Donc, Pentecôte veut dire simplement 50 jours. Ok? Donc, je disais que le baptême du Saint-Esprit, je ne veux pas que nous puissions le considérer comme un but, mais je veux que nous puissions le voir comme une porte d'entrée. Alléluia. Et la première des choses que le baptême du Saint-Esprit fait, lorsque vous êtes baptisé du Saint-Esprit, vous recevez une nouvelle révélation de Jésus qui dépasse tout ce que vous avez connu auparavant. My God, my God, Maro Shaladi Hadi. Oh, lebresco paradis, eliso solodonde. Je reprends. Je dis, lorsque vous êtes baptisé du Saint-Esprit, lorsque le Saint-Esprit descend sur vous pour vous effuser, ce qui se passe, c'est que vous recevez une nouvelle révélation de Jésus qui dépasse tout ce que vous avez connu auparavant. Cela dépasse tout ce que vous avez connu auparavant. Nous allons prendre Jean 16, verset 14. Jean 16, verset 14. My God. La Bible dit, « Il me glorifiera parce qu'il prendra de ce qui est à moi et vous l'annoncera. » Verset 15. « Tout ce que le Père a est à moi. C'est pourquoi j'ai dit qu'il prend de ce qui est à moi et qu'il vous l'annoncera. » Alléluia. Je reprends le verset, Jean 16, verset 14. La Bible dit, « Il me glorifiera parce qu'il prendra ce qui est à moi et vous l'annoncera. » Donc, la première des choses qui se passe lorsque vous êtes baptisé du Saint-Esprit, c'est que vous recevez une nouvelle révélation de Jésus qui dépasse tout ce que vous avez connu auparavant. Ça veut dire que lorsque le Saint-Esprit vient, la Bible dit qu'il va glorifier Jésus. La Bible dit qu'il va prendre de ce qui est à Jésus et il va vous l'annoncer. Il y a des dimensions de Jésus-Christ que tu ne pourras jamais connaître si tu n'es pas baptisé du Saint-Esprit. Je dis, il y a des dimensions de Jésus-Christ. Il y a des profondeurs de Jésus-Christ que tu ne pourras jamais connaître si tu n'es pas baptisé du Saint-Esprit. Qu'est-ce que je veux dire par là? Je veux dire que le jour où tu seras baptisé du Saint-Esprit, ok, ou le jour où le Saint-Esprit va t'effuser, ou le jour où le Saint-Esprit va t'immerger, ou le jour où le Saint-Esprit va te submerger, écoutez, ce Jésus que tu as connu, ce Jésus sera bien plus qu'une figure historique. Ce Jésus sera bien plus qu'un homme qui a existé, qui est mort à la croix et qui a été ressuscité. Ce Jésus sera bien plus qu'un homme lointain du passé. Alléluia. Ce Jésus va devenir plus réel. Il va devenir même plus réel que ton propre vêtement. Il va devenir même plus réel que ton propre corps. Alléluia. En fait, ce n'est plus ce Jésus dont les amis t'ont parlé pour que tu viennes à Christ. Ce n'est plus ce Jésus de la Bible que tu as l'habitude de lire dans la Bible comme une histoire. Tu entends parler de Jésus. Non. Mais en fait, ce Jésus devient de plus en plus réel. Ce n'est plus le Jésus du dimanche seulement matin. Ce n'est plus le Jésus du dimanche seulement matin. Ce n'est plus le Jésus de la réunion de prière de 10h à midi. Non, mais il devient bien plus que cela. C'est Jésus 24 heures. C'est Jésus le matin au réveil. C'est Jésus à midi. C'est Jésus au souper. C'est Jésus au dîner. C'est Jésus quand on veut dormir. C'est Jésus quand on se réveille. C'est Jésus quand tout va bien. C'est Jésus quand tout va mal. C'est Jésus en toute saison, en toute circonstance. C'est Jésus en tout temps. Regardez même le verset 12 de Jean, le chapitre 16 au verset 12. La Bible dit, c'est Jésus qui parle. Jésus dit, j'ai encore beaucoup de choses à vous dire, mais vous ne pouvez pas les porter maintenant. Aïe.
Jésus dit, j'ai encore beaucoup de choses à vous dire, mais vous ne pouvez pas les porter maintenant. En d'autres mots, vous ne pouvez pas les supporter maintenant. En d'autres mots, votre système de pensée ne peut pas avaler cela. J'ai tellement de choses à vous révéler en ce qui concerne ma personne. J'ai tellement de choses à vous révéler en ce qui concerne ma divinité, en ce qui concerne qui je suis. Mais vous ne pouvez pas les porter. Vous ne pouvez pas les supporter. Vous ne pouvez pas comprendre qui je suis. Vous ne pouvez pas comprendre ma longueur et ma largeur. Vous ne pouvez pas comprendre ma profondeur. Vous ne pouvez pas comprendre ma hauteur. Vous ne pouvez pas comprendre ma latitude. Vous ne pouvez pas comprendre tous les aspects de ma personne. Alléluia. Vous ne pouvez pas les comprendre. Mais lorsque je vais envoyer le Saint-Esprit, lorsque le Saint-Esprit va venir, il va prendre ce qui est en moi et il va vous l'annoncer. Le Saint-Esprit ne viendra pas parler d'une autre personne, mais le Saint-Esprit viendra me glorifier. Il viendra parler de qui je suis. Il viendra parler de la personne de Jésus-Christ que je suis. Alléluia. Et au verset 12, il dit, mais j'ai encore beaucoup de choses à vous dire, mais vous ne pouvez pas les porter, vous ne pouvez pas les supporter. Mais il dit, quand le consolateur sera venu, quand le paraclétos sera venu, l'esprit de vérité, il vous conduira dans toute la vérité. Alléluia. Vous savez, il y a des personnes qui se demandent, est-ce que Jésus est le Fils de Dieu? Alors moi, ils se disent, mais je ne peux pas comprendre quand on dit, ah, Jésus est le Fils de Dieu. Après, quand on dit qu'il est Dieu, mais il est Dieu, il est le Fils de Dieu. C'est des expressions qui me rendent confus. Je suis confus, je ne comprends pas maintenant qui est Jésus. Écoute, c'est ce que Jésus a dit. Jésus a dit dans Jean 16, verset 12, j'ai encore beaucoup de choses à vous dire, mais vous ne pouvez pas les porter maintenant. Donc s'il y a quelqu'un qui est là, qui se dit, mais on parle de qui est Jésus. On parle on dit qu'il est le Fils de Dieu. On dit qu'il est Dieu. À un moment donné, il est le Fils de Dieu. À un moment donné, il est Dieu. Mais c'est des choses qui me mélangent. C'est des choses que je ne comprends pas. Si tu te poses ces questions, c'est parce que tu n'as pas encore reçu le baptême du Saint-Esprit. Parce que quand il va venir, il va te parler de qui est Christ. En fait, ce n'est pas des questions que tu vas te poser. Tu ne sais pas comment ça se passe, mais tu sais que tu sais, que tu sais, que tu sais, que tu sais, que tu sais. En fait, il y a une nouvelle révélation de Jésus-Christ qui s'ouvre au-devant de toi. C'est comme si tu découvres Jésus. C'est comme si tu connais Jésus. C'est comme si tu pénètres dans la profondeur. C'est comme si tu pénètres. Oh my God, je ne sais même pas. I don't know how to put this for you. Je ne sais même pas comment placer ce que je veux dire. Alléluia. My God. Donc tu comprends que Jésus c'est une personne. Tu comprends que Jésus c'est une divinité. Tu comprends que Jésus c'est un lieu. Tu comprends que Jésus c'est un style de vie. Tu comprends que Jésus c'est une référence. Tu comprends que Jésus c'est une déontologie. Tu comprends la longueur, la largeur. Tu comprends la profondeur, la hauteur. Tu comprends tout ça de Jésus. Tu as une nouvelle révélation de Jésus. On ne te force pas. Vous savez, quand tu n'as pas encore le baptême du Saint-Esprit, tout ce que tu fais même est caduque. On te force même pour aller à l'église. Tu vas à l'église par religiosité. En fait, tu as accepté le Seigneur Jésus. Si tu meurs, tu es sauvé. Mais tu fais les choses par religiosité. Mais lorsque tu reçois le baptême du Saint-Esprit, lorsque tu es baptisé du Saint-Esprit, oh my God, quelque chose se passe. Quelque chose se passe. C'est comme si tu as une vision de Jésus au-devant de toi. Je vous dis la vérité, tous ceux qui ont rencontré Jésus, physiquement, ça dit que dans une vision, tous ceux qui ont vu Jésus dans une vision, ces personnes-là ont été scotchées, ces personnes-là ont été ébranlées, ces personnes-là ont été, je ne sais même pas comment le dire, ces personnes-là ont été émerveillées. Tellement la réalité, la puissance, la véracité, l'authenticité, la souveraineté de Jésus a frappé au-devant d'eux. Alléluia. Donc la première des choses que nous recevons, c'est une nouvelle révélation de Jésus-Christ qui dépasse toutes les connaissances, toutes les révélations que nous avons connues de Jésus jusque-là. C'est beaucoup plus profond. C'est quelque chose qu'on ne peut pas expliquer. C'est comme ça que tu peux voir quelqu'un, c'est comme ça que les païens nous identifient et puis les païens disent, mais c'est un fou de Jésus. Ce gars-là, il est fou. C'est un fou de Jésus. En fait, il n'arrive pas à définir. Parce qu'en fait, il voit ce que tu fais, il se dit que tu es fou de Jésus. En fait, quand on ouvre ton cœur, il y a de la folie de Jésus dedans. Alléluia. La deuxième des choses que le baptême du Saint-Esprit fait, c'est que nous devenons des témoins. Nous devenons des témoins. Actes chapitre 1, verset 8, la Bible dit, mais vous recevrez une puissance
le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. Donc lorsque le Saint-Esprit vient, c'est pour faire de nous des témoins. Alléluia. Lorsque le Saint-Esprit vient, lorsqu'il y a baptême du Saint-Esprit, c'est pour que nous soyons des témoins. Un témoin, c'est celui qui assiste, mais c'est celui aussi qui atteste. Un témoin, ce n'est pas seulement celui qui assiste, mais c'est celui qui atteste. Écoutez, dans les tribunaux, lorsqu'on dit le témoin va venir, le témoin, en fait, c'est celui qui a assisté, c'est un témoin oculaire, c'est celui qui a assisté à la scène, mais il ne vient pas seulement pour croiser les bras pour se taire, non. C'est celui qui a assisté, mais c'est celui qui va attester, c'est celui qui va dire ce qui s'est passé. Alléluia. C'est celui qui va dire ce qui s'est passé. Donc, lorsque le Saint-Esprit vient, il fait de nous des témoins oculaires. En fait, nous commençons à parler de Jésus comme si nous étions à l'époque de Jésus. Ah, l'obrakida. Nous commençons à parler de Jésus. Tu vas voir quelqu'un qui va parler de Jésus. Tu te demandes même s'il a mangé avec Jésus. Tu te demandes même si, quand on écrivait la Bible, il était là. Tu te demandes même si, pendant que Jésus-Christ marchait et qu'il partait être crucifié et qu'après il a été ressuscité, tu te demandes si la personne était là. En fait, c'est un témoin oculaire. Il a assisté à ça en esprit. C'est vrai qu'il n'a pas assisté à ça physiquement, mais le Saint-Esprit fait que dans son esprit, c'est comme s'il a assisté à la scène. C'est comme s'il a assisté aux 3 ans et demi de ministère de Jésus-Christ sur la terre. C'est comme s'il a assisté à la mort de Jésus-Christ. C'est comme s'il a assisté à la résurrection de Jésus-Christ. Donc c'est une personne qui atteste. C'est une personne qui assiste et qui atteste. Alléluia. Maintenant, toi qui es chrétien, et tu n'attestes pas de Jésus, c'est-à-dire que tu ne parles pas de Jésus. Alléluia, tu ne parles pas de Jésus, tu n'attestes pas de Jésus. Vraiment, c'est compliqué. La Bible dit dans Actes, le chapitre 4, verset 20, « Car nous ne pouvons pas ne pas parler de ce que nous avons vu et entendu. » Pierre dit, nous ne pouvons pas parler de ce que nous avons vu et entendu. Après la Pentecôte, Pierre a commencé à parler de Jésus. Pierre a commencé à proclamer Jésus. Il a dit, écoutez, ce gars qui est mort, ok, ce gars qui est mort là, il a été ressuscité le 3e jour. Il a été ressuscité le 3e jour. C'est ce qu'il vous disait. Depuis, il a dit que si vous détruisez ce temple, qu'est son propre corps, il va rebâtir ce temple en 3 jours. Et il a été ressuscité maintenant. Donc, Pierre parlait de ça avec assurance. Et la Bible dit que les chefs religieux ont pris Pierre et les autres disciples et les ont mis en prison. Ils les ont fouettés, ils les ont frappés. Ils leur ont dit, nous vous interdisons de parler de ce nom-là encore. Maintenant, Acte 4, verset 20, Pierre dit, car nous ne pouvons pas ne pas parler de ce que nous avons vu et entendu. Ah, l'hébrokosoro. Et je prie que ça soit ta portion au nom de Jésus. Que tu ne puisses pas ne pas parler de ce que tu as vu et entendu. Tu as vu des choses. Tu ne peux pas ne pas parler de ces choses-là. Tu dois parler de ces choses-là. Alléluia. Malabra soto, likoto soto. Donc tu comprends que lorsque le Saint-Esprit vient, il fait de toi un témoin oculaire. Le Saint-Esprit fait de toi un témoin. Un témoin, comme je l'ai dit, c'est quelqu'un qui a assisté, mais c'est quelqu'un aussi qui atteste des choses qu'il a assisté. En fait, tu n'auras plus honte de Jésus, parce qu'il y a des personnes qui sont chrétiennes, mais qui ont honte de Jésus. Si tu es honnête avec toi, si tu es honnête avec toi, tu es chrétien, tu es chrétienne, mais tu as honte de Jésus. En fait, Jésus est un sujet d'embarras pour toi. C'est comme Pierre. Écoutez, quand je suis en train de dire ça, cela ne veut pas dire que tu n'aimes pas Jésus. Non, 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 non. Pierre aimait Jésus. Pierre aimait Jésus. Mais lorsqu'ils ont arrêté Jésus, et ils ont demandé à Pierre, mais le gars là, est-ce que tu le connais? Il dit, je ne le connais pas. Pierre dit, je ne le connais pas. Et qui lui a demandé une femme? Pierre qui tremble devant une femme. Il dit, non, ce gars-là, je ne le connais pas. On dit, mais tu lui ressembles parce que même ton allure, ta barbe, tout ça, ça ressemble au gars là. Il dit, femme, qui a-t-il en toi et moi? Je te dis que je ne le connais pas, je ne le connais pas. Mais quand il est parti et que le coq a chanté, la Bible dit qu'il a pleuré amèrement. Vous pensez que Pierre n'aimait pas Jésus? Il aimait Jésus. Mais il aimait Jésus, mais il n'a pas pu attester, il n'a pas pu, oh my God, il n'a pas pu être, comment est-ce que je peux le dire? Il n'a pas pu proclamer, il n'a pas pu dire ouvertement qu'il était avec Jésus. Donc, lorsque le Saint-Esprit vient et que tu es baptisé du Saint-Esprit, tu deviens un témoin qui assiste et qui atteste.
Tu deviens un témoin qui assiste et qui atteste. Tu ne peux pas parler, tu ne peux pas ne pas parler de ce que tu as vu et entendu. En fait, Jésus n'est plus un sujet de honte pour toi. Jésus n'est plus un sujet d'embarras pour toi. Alléluia. Moi, je me rappelle lorsque j'ai donné ma vie à Christ. Lorsque j'ai donné ma vie à Christ, j'avais honte de Jésus. Parce qu'on avait un groupe d'amis, on avait l'habitude d'aller jouer au football, on avait l'habitude d'aller jouer au ballon et toutes ces choses-là. Donc, il m'indexait. Il me disait, ah, maintenant tu es devenu un vieux. Maintenant, les histoires d'église, là, c'est ça qui t'intéresse. Et moi, j'avais honte. Moi, je savais que j'aimais Jésus. Je savais que c'était réel. C'est le fait que j'ai accepté le Seigneur Jésus. Je le savais. Mais je ne sais pas, j'avais honte. C'était au-delà de ma pensée. C'était au-delà de ma force. J'avais honte de Jésus. Jusqu'au point où je suis parti un jour à l'église. J'ai pris la Bible. Et vous savez, j'ai pris la Bible. J'ai mis ça dans un journal. Pour cacher que c'est la Bible. J'ai mis ça dans un journal. Il y avait des fois où je prenais la Bible. Je mettais ça dans un magazine. C'est-à-dire que je suis en train de partir à l'église comme ça, mais je ne veux pas que les gens sachent que je pars à l'église. J'avais honte de ma foi, j'avais honte de proclamer Jésus. Et il y a beaucoup, si tu es honnête avec toi-même, pendant que tes amis sont là, tu as honte de proclamer Jésus, tu as honte de parler de Jésus. Même si ton lieu de travail, tu ne peux pas ouvrir la bouche pour parler de Jésus. Si ton lieu de travail, tu ne peux même pas ouvrir la bouche pour parler de Jésus. Tu as honte de Jésus. En fait, tu l'aimes. Ça, c'est indéniable. Ce n'est pas de ça que je suis en train de parler. Tu l'aimes, ça c'est indéniable. Mais tu n'as pas la force de parler de Jésus. Mais lorsque le Saint-Esprit vient, le Saint-Esprit va faire de toi un témoin qui assiste et un témoin qui atteste. Tu vas commencer à parler de Jésus. En fait, ce passage de Acte 4, le chapitre 20, qui dit que car nous ne pouvons pas parler de ce que nous avons vu et entendu, tu ne pourras pas garder Jésus-Christ pour toi. Donc la deuxième des choses que le baptême du Saint-Esprit fait, la deuxième des choses que l'immersion, la submersion, l'effusion du Saint-Esprit fait, la deuxième des choses, c'est qu'il te rend témoin. Il te rend témoin. Il dit, vous recevrez une puissance, celle du Saint-Esprit, et vous serez mes témoins. Alléluia. Et témoin aussi a une autre connotation. Témoin aussi signifie martyr. My God. Témoin signifie martyr. Et là, ça devient de plus en plus fort. Parce qu'un martyr est une personne qui va jusqu'à laisser, qui est prêt jusqu'à se laisser tuer pour sa foi. Il ne peut pas adjuger, il ne peut pas abjurer. Il est prêt à se laisser tuer pour sa foi. C'est ça un martyr. Il est prêt à mourir pour ses convictions. Il est prêt à mourir pour son idéologie. Il est prêt à mourir pour sa foi. Il est prêt à mourir pour sa confession. C'est ça un martyr. Et Jésus dit, vous recevrez une puissance, celle du Saint-Esprit, et vous serez mes martyrs. Makato Soto. Est-ce que tu es déjà arrivé à la dimension de martyr? Est-ce que tu es déjà arrivé à la dimension de martyr? Je me pose et je me demande cette question. Est-ce que tu es déjà arrivé à la dimension de martyr? Il y a d'autres qui ont reçu le Saint-Esprit. Hein? Il y a d'autres qui ont reçu le Saint-Esprit. Mais la dimension de martyr, là, je ne sais pas où ça est. En fait, c'était là dès le départ. Après, ça a comme disparu. Ça a comme disparu. Si on te met un revolver ici, on dit renonce à Jésus. Il y a d'autres qui vont renoncer à Jésus. Ça s'est passé en URSS. Ça s'est passé en Russie. Où des gens du KGB sont rentrés dans l'église. Ils ont pris les armes comme ça. Ils ont dit renoncez à Jésus, sinon on vous tue. Même le pasteur a renoncé à Jésus. Les bracos soto. Même le pasteur a renoncé à Jésus. Et Yabarou Sahade. Mais quand tu es baptisé du Saint-Esprit, quand tu es rempli du Saint-Esprit, quand tu es rempli, quand tu es immergé et submergé de l'Esprit de Jésus, tu deviens un témoin oculaire, tu deviens un martyr, tu es prêt à mourir. Et tu es prêt même à mourir. Je ne sais pas si tu es arrivé à cette dimension-là. On racontait une histoire, on disait en fait que il y avait une dame, en fait, son mari était un démon, ou était comme un démon. Son mari était vrai, il ne voulait pas comprendre l'évangile. Il ne voulait rien savoir de l'évangile. Et il a tellement persécuté sa femme. Il a tellement persécuté cette femme-là, mais cette femme-là était droite dans sa foi. Cette femme-là était droite dans sa marche.
Et il était alcoolique. Et un jour, il est venu ivre. Il est venu ivre du dehors. Il est rentré à la maison. Il a pris un revolver. Il a dit à sa femme, aujourd'hui, tu ne vas pas aller à la réunion de prière. Il lui a dit, aujourd'hui, tu ne vas pas aller à la réunion de prière. Il dit, je vais déchirer tes vêtements. Elle dit, tant pis, je vais m'envelopper dans un drap, mais je vais partir à la réunion de prière. Il dit, je vais te prendre tes chaussures. Elle dit, ce n'est pas grave, je vais aller pieds nus. Il dit, je vais t'assommer. Elle dit, il faut le faire. Mais si je respire et que j'ai encore la force, je vais me traîner jusqu'à la porte et je vais partir à la réunion de prière. Il a pris le revolver. Il a pris un P38, un pistolet. Il a plaqué ça ici. Il lui a dit, si tu insistes pour partir à la réunion de prière, je te tue. Elle dit, tu peux appuyer sur la gâchette. Je vais aller au ciel. Mais si je vis, je vais aller à la réunion de prière. My God. En fait, elle était prête. Elle était prête. Elle était prête. Alléluia. Et c'est ce que le baptême du Saint-Esprit fait. Il te rend témoin oculaire. Témoin oculaire. Et regardez ce que la Bible dit. La Bible dit au verset la Bible dit dans Actes le chapitre 1 verset 8, la Bible dit, mais vous recevrez une puissance, virgule, le Saint-Esprit survenant sur vous et vous serez mes témoins à Jérusalem. Donc à Jérusalem ça commence, ok, dans toute la Judée, ok, deuxième dimension, troisième dimension dans la Samarie et quatrième dimension jusqu'aux extrémités de la terre, ok. À Jérusalem, Jérusalem c'est la ville sainte, c'est la ville religieuse, ok. Donc Jérusalem, ça symbolise ici que tu seras témoin, en fait, tu seras témoin à l'église, tu seras témoin parmi tes frères et sœurs, tu seras témoin de Jésus, ok. Mais la Bible dit dans la Judée, ok, dans la Judée c'est la famille. Tu seras témoin dans ta famille. Il y a des personnes même qui ne peuvent pas proclamer le Seigneur Jésus dans leur famille. Ah! Il y a des personnes qui ne peuvent pas parler de Jésus dans leur famille. Tu ne peux pas parler de Jésus à ton frère. Tu ne peux pas parler de Jésus à ta soeur. Tu ne peux même pas parler de Jésus à ton père. Tu as honte de parler de Jésus à ton père. Oh! Tu peux parler de football, tu peux parler de novelas, tu peux parler de toutes ces choses-là. Mais tu ne peux pas parler de Jésus. En fait, ce n'est pas de ta faute. Tu aimes Jésus, mais tu ne peux pas parler. Il y a quelque chose qui ne va pas. Mais en ce soir, je dis en ce soir, tu seras renouvelé dans le Saint-Esprit. Et pour toi qui n'es pas baptisé du Saint-Esprit, en ce soir, tu vas recevoir le baptême du Saint-Esprit. Alléluia. Donc, Jérusalem, c'est l'église. Mais la Judée, c'est la famille. La Samarie, c'est les païens. Parce que vous voyez, en fait, l'image de la parabole du Samaritain. La parabole du Samaritain. La Samarie était considérée comme les païens. La Samarie était considérée comme des personnes qui ne connaissent pas Christ. Donc la Bible dit que tu seras témoin parmi les païens. Est-ce que tu as commencé à annoncer Jésus-Christ même parmi tes amis à l'école? Est-ce que tu n'as pas honte de parler de Jésus-Christ à ton professeur à l'école? Est-ce que tu n'as pas honte de parler de Jésus-Christ à ton directeur au travail? Est-ce que tu n'as pas honte de parler de Jésus-Christ même au quartier avec tes amis? Est-ce que tu n'as pas honte de parler de Jésus-Christ? Donc la Bible dit, vous serez mes témoins à Jérusalem. 1, 2, dans toute la Judée, 3, dans la Samarie et enfin 4 aux extrémités de la terre. Donc tu dois proclamer Jésus partout, dans le monde entier. C'est ce que ça veut dire. La troisième des choses que le baptême du Saint-Esprit fait, ou la troisième des choses que le baptême du Saint-Esprit produit, c'est qu'il nous donne de parler en langue. Il nous donne de parler en langue. Il nous donne de parler en langue. Alléluia. 1 Corinthiens 14, verset 4. La Bible dit, 1 Corinthiens 14, verset 4a, je préfère m'arrêter au A. La Bible dit, celui qui parle en langue s'édifie lui-même. Celui qui parle en langue s'édifie lui-même. Écoutez, en grec, le mot édifier veut dire se construire. Le mot édifier veut dire se bâtir. Je prends un exemple. Quand vous regardez une maison, le fait de construire une maison, vous voyez qu'on pose la fondation, on pose le fondement. Après, on élève les murs, ok? On élève les murs, on met le carreau, ok? On met le carreau, après on met la toiture, après
on met les fenêtres, après on commence à mettre la peinture, après on commence à mettre les poignées des portes, après on commence à visser ça, on apporte les meubles, on apporte les fauteuils, on apprend ceci, on apporte ceci. Donc on est en train de construire la maison, on est en train de bâtir la maison, ok? Donc quand la Bible dit, celui qui parle en langue s'édifie lui-même. Celui qui parle en langue s'édifie lui-même. Cela veut dire que lorsque le baptême du Saint-Esprit vient et que tu amènes, tu as la capacité de pouvoir parler en langue, pendant que tu es en train de parler en langue, tu es en train de t'édifier toi-même. Tu es en train de te construire toi-même. My God. Tu es en train de te bâtir toi-même. Vous voyez la différence entre les maisons inachevées. Il y a des maisons qui sont inachevées. Il y a des maisons, le propriétaire, il a eu la folie, le zèle juste de construire. Il s'est levé, il n'a même pas calculé les pour et les contre. Bam, il a commencé à construire. Et en pleine construction, il se rend compte qu'il n'y a plus d'argent. Il se rend compte que tout est bloqué. C'est ça qu'on appelle une maison inachevée. C'est-à-dire que tu as eu la force de commencer, tu n'as pas eu la force de terminer. Maintenant, vous savez ce que c'est qu'une maison inachevée. Vous savez ce que ressemble, à quoi ressemble une maison inachevée. Et à quoi ressemble une maison qui est achevée, une maison qui est bien bâtie, une maison qui est belle, une maison qui a tous ses fondements, une maison qui a tous ses ornements. Mais c'est de cette même manière-là. Il y a des chrétiens qui sont inachevés. Il y a des chrétiens qui sont inachevés. Il y a des chrétiens qui ne sont pas bâtis. Il y a des chrétiens qui ne sont pas construits. Mais lorsque tu reçois le baptême du Saint-Esprit et que tu es à même de pouvoir parler en d'autres langues, ce qui se passe, c'est que tu es en train de te construire. Tu es en train de te bâtir. Alléluia. Et plus tu es baptisé du Saint-Esprit, plus tu continues à parler en langue, plus tu continues à parler en langue, plus tu te bâtis, plus tu bâtis ta vie, plus tu te construis de l'intérieur. Ok? Plus tu te construis de l'intérieur. Écoutez, ce n'est pas le même jour que la maison sera ornée. Mais tous les jours dans la présence du Saint-Esprit, tous les jours dans la présence du Saint-Esprit, ce qui se passe, c'est que au fur et à mesure, tout doucement, les portes sont emmenées, tout doucement, les carreaux sont emmenés, tout doucement, les meubles sont emmenés. Et tu vois que tu es construit de l'intérieur. Ta vie spirituelle est construite. Ta vie spirituelle commence à ressembler à quelque chose. Ta vie spirituelle commence à avoir de la saveur. Ta vie spirituelle commence à être beau. Ta vie spirituelle commence à produire des fruits. Ta vie spirituelle commence... Oh my God. Donc, si tu n'es pas baptisé du Saint-Esprit, comment tu peux t'édifier toi-même? Comment tu peux te construire toi-même? La Bible dit que celui qui parle en langue s'édifie lui-même. My God. Et dans Romains 8, verset 26, quelque chose qui est très important, dans Romains 8, verset 26, la Bible dit, de même aussi, l'Esprit nous aide dans notre faiblesse, car nous ne savons pas ce qu'il nous convient de demander dans nos prières. Mais l'Esprit lui-même intercède par des soupirs inexprimables. Quand on parle de soupir, c'est un cri d'agonie. L'Esprit lui-même intercède par des soupirs inexprimables. Au verset 27, et la Bible dit, et celui qui sonde les cœurs connaît quelle est la pensée de l'Esprit, parce que c'est selon Dieu qu'il intercède en faveur des saints. Donc pendant que tu es en train de parler en langue, ce n'est plus toi qui pries, c'est le Saint-Esprit qui vient prier en toi. Ah, les bracos sotorabe, les bresi elishalada yamando, liko proske eredebreski velisco pradiando, le kilo shelia kaladande, perias kiviri aradunda brandi ine kene susu shaladia mahande. Pendant que tu es en train de parler en langue, quand tu es baptisé du Saint-Esprit, la Bible dit, de même aussi, l'Esprit nous aide dans notre faiblesse. Car nous ne savons pas ce qu'il nous convient de demander dans nos prières. En fait, dans nos prières, nous sommes limités. La prière en français est limitée. La prière en français est limitée. Souvent même, tu veux prier, tu veux demander des choses à Dieu, mais tu penses que c'est de bonnes choses. Mais c'est pour ça que quand tu es baptisé du Saint-Esprit et que tu commences à prier en langue, le Saint-Esprit vient prier à ta place. Parce que la Bible dit que qui est-ce qui connaît la profondeur de Dieu que l'Esprit de Dieu lui-même. Donc c'est selon l'Esprit de Dieu qui va intercéder en ta faveur. Donc il ne viendra pas prendre des sujets bizarres, non. Mais il viendra prendre des sujets qui sont en accord, en étroite collaboration avec l'Esprit de Dieu. Donc quand tu pries en langue, c'est le Saint-Esprit qui prie en toi. C'est le Saint-Esprit qui prie en toi. Et c'est le Saint-Esprit qui est en train d'intercéder pour toi. C'est le Saint-Esprit qui est en train de demander des choses à Dieu. Il est en train de dire à Dieu, Seigneur, regarde, il traverse cette situation-là. Soutiens-le. Seigneur, il a besoin de telle chose, mais il ne sait même pas qu'il a besoin de cette chose-là. Mais pendant que je suis en train de prier pour lui, donne-lui cette chose. Alléluia. Amen, 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 amen. Donc c'est ce que le baptême du Saint-Esprit fait, c'est ce que le parler en langue fait.
Le Saint-Esprit intercède pour nous. Et la Bible dit par des soupirs inexprimables. Non pas n'importe quelle. Non pas n'importe quelle intercession. Non pas n'importe quel soupir. Mais la Bible dit par des soupirs inexprimables. En fait, le mot soupir veut dire agonie. Le mot soupir veut dire agonie. Donc pendant que tu es en train de parler en langue, quand tu es baptisé du Saint-Esprit, pendant que tu es en train de parler en langue, ce qui se passe, c'est que c'est comme si tu es en train d'agoniser. C'est comme si tu es entre la vie et la mort. Et vous voyez, un soupir inexprimable, une agonie. Si tu es un homme normal, si tu es intelligent, pendant que quelqu'un est en train de soupirer, pendant que quelqu'un est en train de faire ses derniers cris d'agonie, tu ne peux pas laisser cette personne indifférente. Tu ne peux pas ne pas venir au secours de cette personne, à moins que tu ne sois pas un homme. Vous voyez quelqu'un qui tombe, quelqu'un qui n'a même plus la capacité, quelqu'un qui est en train de mourir, il est entre la vie et la mort, il agonise. Même si c'est ton pire ennemi, tu vas lui répondre. Même si c'est ton pire ennemi, tu vas lui envoyer de l'aide. Et la Bible dit quoi? La Bible dit que, mais l'Esprit lui-même intercède par des soupirs inexprimables. L'Esprit intercède par des agonies. Il agonise, il soupire. Donc, quand il est en train de soupirer, quand il est en train d'agoniser pour toi, le Seigneur qui est assis sur son trône, le Seigneur ne peut pas ne pas faire quelque chose. C'est impossible. Parce que ce n'est plus des soupirs, mais c'est des soupirs inexprimables. Ce n'est plus une intercession simple, non. Mais c'est de l'agonie. C'est-à-dire que c'est un cri d'agonie, c'est un cri de désespoir. C'est-à-dire qu'il doit faire quelque chose. Dieu doit faire quelque chose pour toi. Ce n'est pas quand tu parles en français et puis tu parles à Dieu dans ton intellect. C'est bien beau tout ça, c'est vrai. Ce qui n'est pas, c'est bien beau parce que la Bible dit qu'on prie avec notre intelligence, mais qu'on prie aussi en d'autres langues. Ok? Donc les deux ont leur importance. Ok? Mais ici, quand tu fais des prières en langue, quand tu es baptisé du Saint-Esprit, tu es en train de soupirer. En fait, tu es en train de dire à Dieu. Le Saint-Esprit qui est en toi est en train de dire à Dieu, Seigneur, si tu ne lui donnes pas cette chose, elle va mourir. Si tu ne lui donnes pas cette chose, il va mourir. Le gars là, il est en agonie. Il est entre la vie et la mort. Donc, c'est l'expression. Le Saint-Esprit lui-même intercède par des soupirs inexprimables. Des soupirs qu'on ne peut pas comprendre. Des soupirs d'agonie. Il est en train d'agoniser. Il est en train de crier à Dieu. C'est ce qui se passe quand tu es baptisé du Saint-Esprit pendant que tu es en train de parler en langue. Alléluia. Amen. Et le quatrième point, c'est que nous avons accès à une source de puissance. Le quatrième point, c'est que nous avons accès à une source de puissance. Alléluia. Nous avons accès à une source de puissance. Hey. Ma libro soprehe de bedehe. Hey. Acte 1, verset 8. Acte 1, verset 8. Nous revenons sur Acte 1, verset 8. La Bible dit, mais vous recevrez une puissance, virgule. Le Saint-Esprit survenant sur vous. La Bible dit, mais vous recevrez une puissance, virgule. Le Saint-Esprit survenant sur vous. Alors ici, je veux dire quelque chose. Je veux dire que le Saint-Esprit n'est pas une puissance. Le Saint-Esprit n'est pas une puissance. Le Saint-Esprit, c'est une personne. Le Saint-Esprit, c'est l'Esprit de Jésus. Le Saint-Esprit est Dieu. Le Saint-Esprit n'est pas une puissance. La Bible dit, mais vous recevrez une puissance, virgule, le Saint-Esprit. Mais dans d'autres versions, c'est écrit, mais vous recevrez une puissance, virgule, celle du Saint-Esprit. En fait, vous recevrez une puissance, la puissance qui appartient au Saint-Esprit. Et le mot puissance ici, c'est le mot dunamis. Ok? Ou si vous voulez, dunamis. Et dunamis veut dire une source d'énergie, une source de puissance. C'est pourquoi je dis que lorsque vous recevez le Saint-Esprit, lorsque vous êtes baptisé du Saint-Esprit, vous avez accès à cette source de puissance. En fait, le baptême du Saint-Esprit, c'est le début de la vie chrétienne victorieuse. Parce qu'il y a une différence entre la vie chrétienne et il y a une différence entre la vie chrétienne victorieuse. C'est deux choses différentes. Il y a une différence entre la vie chrétienne et la vie chrétienne victorieuse. Il y a des personnes qui sont chrétiennes, qui vivent leur vie chrétienne, ok? Mais il y a des personnes qui sont chrétiennes, mais qui vivent une vie chrétienne victorieuse. Alléluia. Donc, lorsque tu es baptisé du Saint-Esprit, c'est le début de la vie chrétienne victorieuse. Lorsque tu es baptisé du Saint-Esprit, tu peux même chasser les démons. En fait, tu as accès à une source de puissance, et dans cette source de puissance réside l'onction de Dieu.
Donc, demain, je parlerai de l'onction de Dieu. Demain, je parlerai de l'onction de Dieu. Mais aujourd'hui, je préfère m'arrêter au Saint-Esprit. Je préfère m'arrêter à la Pentecôte. Je préfère m'arrêter au baptême du Saint-Esprit. Alléluia. Alléluia. Donc, qui est-ce qui peut recevoir le baptême du Saint-Esprit? Le baptême du Saint-Esprit, ce n'est pas un mérite. Ce n'est pas un don. Pardon, c'est un don. Ce n'est pas un mérite, mais c'est un don. C'est-à-dire que ce n'est pas des efforts qui te permettent d'avoir le baptême du Saint-Esprit. Ce n'est même pas même tes jeûnes qui te permettent d'avoir le baptême du Saint-Esprit. Ce n'est pas un mérite. Ce n'est pas une qualification, c'est un don. Un don, on ne le mérite pas. Un don, il est donné selon la souveraineté de Dieu, selon le bon plaisir de Dieu, selon la volonté de Dieu. C'est ça un don. Un don, tu ne le mérites pas, mais il te donne. On te dit, le gouvernement a fait un don. Ok? Ou bien quelqu'un t'a fait don de quelque chose. Tu ne méritais pas cette chose, tu n'as pas payé pour cette chose, mais on te la donne. C'est ça en fait. Donc le baptême du Saint-Esprit, ce n'est pas un mérite, c'est un don. Ce n'est pas aussi un certificat de maturité. Ce n'est pas parce que tu as fait 10 ans dans l'église que tu dois recevoir le baptême du Saint-Esprit. Non. Alléluia. Non. Donc, qui peut recevoir le baptême du Saint-Esprit? Tout le monde peut recevoir le baptême du Saint-Esprit, à condition que nous ayons accepté notre Seigneur, que nous ayons accepté Jésus-Christ comme notre Seigneur personnel et notre Sauveur, et que nous ayons la foi, c'est-à-dire simplement croire, c'est tout. Deux prérequis, avoir accepté le Seigneur Jésus, ok, et avoir la foi, c'est-à-dire simplement croire, c'est tout, rien d'autre. Vous voyez que c'est simple, c'est tout, ok. Donc, en ce soir, si tu n'es pas baptisé du Saint-Esprit et tu es en train de me suivre, si tu n'es pas baptisé du Saint-Esprit et tu es en train de me suivre, nous allons prier tout à l'heure. Le Saint-Esprit va te baptiser là où tu es. La distance n'est pas une barrière. Le Saint-Esprit va te baptiser là où tu es. Ok? Maintenant, il y a des personnes qui sont baptisées du Saint-Esprit, mais qui ont perdu la flamme de l'Esprit. Il y a des personnes qui sont baptisées du Saint-Esprit, mais la flamme a tiédi. En ce soir, tu seras renouvelé par la puissance du nom de Jésus. Tu seras renouvelé par la puissance du nom de Jésus. Le Saint-Esprit va te renouveler en ce soir. Alléluia. Mais je veux prier d'abord, parce que le Seigneur m'a dit en ce soir, il y a des personnes qui vont accepter le Seigneur Jésus. Je veux que tu puisses faire l'appel, le salut des âmes. Je veux que tu puisses faire l'appel. Il y a des personnes qui vont accepter le Seigneur Jésus. Donc, en ce soir, si tu es là, tu me regardes et que tu ne connais pas encore le Seigneur Jésus, tu n'as pas encore accepté le Seigneur Jésus-Christ comme ton Seigneur personnel et ton Sauveur, c'est pour toi que je suis venu en ce soir. C'est pour toi que je suis venu en ce soir. Si tu me suis, tu ne connais pas encore le Seigneur Jésus-Christ. Tu ne l'as pas encore accepté comme ton Seigneur personnel et ton Sauveur. Je suis venu juste pour toi et pour toi seul en ce soir. Juste pour toi. Pas pour quelqu'un d'autre. Juste pour toi seul en ce soir. Alléluia. Donc, tu vas baisser la tête là où tu es si tu veux accepter le Seigneur Jésus-Christ. Tu vas baisser la tête là où tu es et tu vas répéter ces paroles après moi. Tu vas répéter ces paroles après moi. Seigneur Jésus, en ce soir, j'ai entendu ta parole. Et je veux t'accepter comme mon Seigneur personnel et mon Sauveur. Prends le contrôle de ma vie. Et fais de moi la personne que tu veux que je sois. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Si tu as fait cette prière avec foi, le Seigneur est rentré dans ton cœur. Le Seigneur Jésus est rentré dans ton cœur. Parce que la Bible dit dans le livre d'Apocalypse, je me tiens à la porte de ton cœur et je frappe. Si tu entends ma voix et que tu ouvres, je vais entrer et je vais souper avec toi. Ok? Donc, si tu as répété ces paroles avec moi, sois-en sûr, c'est que le Seigneur Jésus-Christ est rentré dans ton cœur. Aussi simple que cela puisse être, le Seigneur Jésus-Christ est rentré dans ton cœur. Et je sais que je vais entendre des témoignages par rapport à ça. Parce que pendant que je suis en train de parler, le Saint-Esprit m'atteste qu'il y a des personnes qui ont donné leur vie à Christ. Alléluia. Et la Bible dit que lorsque quelqu'un donne sa vie à Christ, il y a de la joie dans le royaume des cieux. Aujourd'hui, il y a de la fête dans le royaume des cieux parce que tu as accepté le Seigneur Jésus-Christ, parce que tu es rentré dans la bergerie. Que le Seigneur te bénisse abondamment. Maintenant, parlons du baptême du Saint-Esprit. Pour tous ceux qui ne sont pas baptisés du Saint-Esprit, de là où tu es, tu vas juste élever tes mains
et tu vas croire que le baptême du Saint-Esprit est possible. Tu vas juste lever tes mains. Tu vas juste lever tes mains là où tu es et tu vas commencer à prier. Tu vas dire, Seigneur, baptise-moi de ton esprit. Tu vas dire, Seigneur, baptise-moi de ton esprit. Tu vas dire, Seigneur, j'ai entendu ta parole. Je crois que je peux recevoir le baptême du Saint-Esprit. Il y a des personnes qui ont reçu le baptême du Saint-Esprit pendant que elles étaient en train de suivre une émission à la radio. J'ai un ami qui a reçu le baptême du Saint-Esprit pendant qu'il était en train de suivre une émission à la radio. Il y a je connais des gens qui ont reçu le baptême du Saint-Esprit, même pas à l'église, dans des circonstances bizarres. Le Seigneur est souverain. Si tu n'es pas baptisé du Saint-Esprit, si tu ne parles pas en langue, lève les mains et commence à prier. Demande au Saint-Esprit de te baptiser. Alléluia. Et après, je vais prier. Alors, ce n'est pas moi qui baptise du Saint-Esprit. Je n'en suis même pas capable. Comme Jean-Baptiste, je te dis que Jean-Baptiste a dit, moi, je vous baptise donc pour vous amener à la repentance. Mais il y a quelqu'un qui vient après moi qui est bien plus glorieux, bien plus puissant. Je ne suis pas digne de délier la couronne de ses sandales. C'est lui qui baptise du Saint-Esprit et de feu. Et cette personne-là, c'est Jésus. Je ne suis pas capable de te baptiser du Saint-Esprit. Et d'ailleurs, un homme ou un pasteur ou un prophète n'est pas capable de te baptiser du Saint-Esprit, mais ce n'est que Jésus-Christ seul qui peut te baptiser du Saint-Esprit. Donc en ce soir, je veux juste te conduire, je veux juste prier pour toi, pour que le Saint-Esprit vienne sur toi. Alléluia. Donc là où tu es, tes mains élevées, élève la voix et commence à prier. Maintenant, pour toi aussi qui es déjà baptisé du Saint-Esprit, tu peux aussi élever la voix et tu peux dire à Dieu, Seigneur, renouvelle-moi. Renouvelle-moi, Seigneur. Saint-Esprit, renouvelle-moi. Tu as tiédi, tu as vieilli. La vie spirituelle est devenue caduque. Ok? La Bible dit dans Ephésiens 5, verset 18, ne vous enivrez pas de vin car c'est de la débauche, mais soyez au contraire remplis du Saint-Esprit. Et le Saint-Esprit veut te remplir en ce soir. Le Saint-Esprit veut te visiter en ce soir. Le Saint-Esprit veut te toucher en ce soir. Même pour toi qui as déjà accepté le Seigneur Jésus, même pour toi qui as déjà reçu le baptême du Saint-Esprit, en ce soir, il veut renouveler cette flamme dans ta vie. Donc c'est pourquoi élève tes mains et commence à prier de là où tu es. Commence à prier là où tu es. Maliko proski velia hade, kelebe so rabade, lebrakilo hosh kalada. Marabadaba sonto, kelebre kondalaba setelebedebo shalade. Libro sopradia hadebo soto. Libra kiro oshkaladia masantaha. Libra kondolobos kendelebe. Libro sohondo. Seigneur, je te prie en ce soir. Écoute la prière de mon frère. Écoute la prière de ma soeur. Écoute la prière de quelqu'un. Je t'en supplie en ce soir. Écoute la prière de quelqu'un. Seigneur, il y a quelqu'un qui est en train de soupirer, qui est en train de dire, Seigneur, depuis des années, je suis dans l'église, je n'ai jamais reçu le baptême du Saint-Esprit. Je t'en supplie, baptise-moi. Je t'en supplie, s'il te plaît, Saint-Esprit de Dieu, baptise-moi. Je vois cette personne qui est en train de soupirer, cette femme qui est en train de soupirer, cet homme qui est en train de soupirer pour dire, Seigneur, jusqu'à aujourd'hui, je ne savais pas qu'il y avait un baptême du Saint-Esprit. Mais pendant que j'ai entendu la parole qui est sortie de la bouche de ton serviteur, je veux expérimenter cela. Je veux, Saint-Esprit, si tu es réel, Saint-Esprit, si tu existes, si c'est vrai ce qu'il a dit, si c'est vrai ce qu'il a parlé, je veux être baptisé du Saint-Esprit. Quelqu'un est en train de faire cette prière. Seigneur, je t'en supplie, entends la voix de cette personne, écoute cette personne et viens, Esprit de Dieu, et baptise cette personne. Baptise cette personne de ton esprit. Baptise cette personne de ton feu. Saint-Esprit, baptise cette personne de ton feu. Pendant que je suis en train de parler, Esprit de Dieu, baptise cette personne de ton feu. Saint-Esprit de Dieu, baptise cette personne de ton feu. Au nom de Jésus. Seigneur, cette personne qui dit, depuis des années, je suis à l'église. Depuis des années, j'entends des gens qui parlent en langue. Mais moi, je ne parle pas en langue. Moi, je ne suis pas encore baptisé du Saint-Esprit. Seigneur, tu te rappelles que même j'ai jeûné pour ça. J'ai tout fait pour ça, Seigneur. Mais je ne parle pas en langue. J'ai tout fait pour ça. Seigneur, aie pitié de moi. Le Seigneur est en train d'entendre ta prière ce soir. Le Seigneur est en train d'entendre ta prière ce soir. Le Seigneur est en train d'entendre ta prière ce soir. Il entend ta prière ce soir. Il entend ta prière. Pour toi qui es en train de prier, qui es en train de dire, Seigneur, renouvelle-moi, renouvelle-moi, renouvelle mon esprit, renouvelle-moi, Seigneur, renouvelle mon esprit. Je veux être ivre de ton esprit. Je veux être témoin oculaire, un témoin qui assiste, mais un témoin qui atteste. Je veux avoir de l'assurance. Saint-Esprit, le Seigneur est en train de te renouveler en ce soir.
Le Seigneur est en train de te renouveler en ce soir. Le Seigneur est en train de te renouveler en ce soir. Le Seigneur est en train de te renouveler en ce soir. Le Seigneur est en train de te renouveler en ce soir. Pour toi qui es déjà baptisé du Saint-Esprit, de là où tu es, tu peux commencer déjà à parler en langue. Tu peux commencer à parler en langue et tu vas voir que le Seigneur va te remplir. Le Seigneur va te remplir. Je vois le Saint-Esprit qui est en train de pénétrer dans les maisons. Je vois le Saint-Esprit qui est en train de visiter des gens. Je vois le Saint-Esprit qui est en train de se manifester maintenant. La puissance du Saint-Esprit est en train de descendre. La puissance du Saint-Esprit est en train de descendre. Plusieurs sont en train d'être touchés par le Saint-Esprit. Je vois l'art et la marque de l'Esprit sur des vies. Je vois l'art et la marque de l'Esprit sur des vies. Je vois le gage et le sceau du Saint-Esprit qui est en train de se poser sur des fronts. Je vois la gloire de Dieu qui est en train de se poser sur des fronts. Je vois la gloire de Dieu qui est en train de se manifester. Je vois le Saint-Esprit qui est en train de descendre dans ta chambre. Le Saint-Esprit qui est en train de remplir ta chambre. Le Saint-Esprit qui est en train de te visiter. Le Saint-Esprit te visite. Reçois le baptême du Saint-Esprit. Pendant que tu es en train de me regarder, pendant que tu es en train de m'écouter, reçois le baptême du Saint-Esprit. Pendant que tu me regardes, pendant que tu m'écoutes, la distance n'est pas une barrière. Reçois le baptême du Saint-Esprit au nom de Jésus. Reçois le baptême du Saint-Esprit au nom de Jésus. Ta chambre est environnée, par le Saint-Esprit. Ta chambre est remplie de la gloire du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit pénètre dans ta chambre maintenant. Tu es seul dans ta chambre, le Saint-Esprit pénètre dans ta chambre. Tu es dans ton salon, le Saint-Esprit pénètre dans ton salon. Le Saint-Esprit est en train de te visiter maintenant. Le Saint-Esprit est en train de te visiter. Le Saint-Esprit est en train de te submerger. Le Saint-Esprit est en train de t'immerger. Le Saint-Esprit, oh my God, le Saint-Esprit est en train de te submerger et t'immerger de sa gloire. Tu commences à voir la réalité de Jésus. Reçois le baptême du Saint-Esprit. Reçois le baptême du Saint-Esprit au nom de Jésus. Je prie maintenant que tu reçoives le baptême du Saint-Esprit. Je prie que tu reçoives le baptême du Saint-Esprit. Reçois ce souffle nouveau. Reçois le baptême du Saint-Esprit. Reçois ce baptême au nom de Jésus. Reçois cette effusion maintenant. C'est ta Pentecôte, c'est ton jour. C'est ta Pentecôte, c'est ton jour. C'est ta Pentecôte, c'est ton jour. La Bible dit qu'à la Pentecôte, des langues leur apparurent. Des langues leur apparurent. Des langues de feu leur apparurent. Ces langues-là étaient séparées et ces langues se posaient sur chacune de leurs têtes. Et ils se sont mis à parler en d'autres langues. En d'autres mots, il y a une langue pour chaque personne. Il y a une langue pour chaque personne. Pendant que tu es en train de m'écouter, pendant que tu es en train de me regarder, pendant que tu es en train de m'écouter, pendant que tu es en train de me regarder, le Saint-Esprit te visite. Le Saint-Esprit te visite, 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 le Saint-Esprit te visite. Kalebroskive, Roshke Perude Idebro, Lebraiko Telemaske, Rio Shilabaya, Prezivishi, Rikata Brazi, Ilebreske Erediaka, Lima Canto Sotopro, Kedebreske Perude Idebo, Libro Sopradi Itabahanta, Likonto Shelekiro Unde Prikonte Priski Varadi, Libri Kunda Brande Ine Maskindo, Celebre Konta Pradi Ida Barakende Greski Erode Lima Santo. Le Saint-Esprit te renouvelle. Le Saint-Esprit te remplit, le Saint-Esprit te visite, le Saint-Esprit t'effuse en ce jour, le Saint-Esprit remplit ta coupe en ce jour. Dans le nom de Jésus, tu es renouvelé, tu reçois le baptême du Saint-Esprit dans le puissant nom de Jésus. Ta bouche se délie, le bababa sort, le bababa sort, le ribababa sort, le ribababa sort. Tu es adopté par Christ maintenant, tu es adopté par le Saint-Esprit maintenant, tu as reçu l'esprit d'adoption. Tu as reçu l'esprit d'adoption. Le Saint-Esprit vient maintenant te baptiser. Le Saint-Esprit vient maintenant te baptiser. Le Saint-Esprit vient maintenant te baptiser au nom de Jésus. Un vent souffle là où tu es. Un vent souffle là où tu es. Le vent de l'esprit. Un vent souffle là où tu es. Le vent de l'esprit. Un vent souffle là où tu es. Le vent de l'esprit. Un vent souffle là où tu es. Le vent de l'esprit souffle. Le vent de l'esprit souffle sur ta vie. Le vent de l'esprit souffle sur ta vie. Et je vois le Saint-Esprit qui te baptise. Pour toi qui n'étais pas baptisé, je vois le Saint-Esprit qui est en train de te baptiser. Je vois le Saint-Esprit qui est en train de t'effuser. Il t'effuse. Maliko proske eredi kolobosiaha.
Le coprashkibili harada brazivi jahade baro. Le conte presque eredia kondaha. Le brando sikate. Calabrando onde balo kindo o. Les izishi la bayande. Pala kinta kliska ladi. Gilivrisco parode. Lebra susi shaha. Lima kinto loboskete. Lebra do libra kide e kleske eredigelo shaladabra kontaba. Lima mama setele. Lebrosco pradiande lebo santa la baba soto. Je vois une personne qui est en train de parler en langue. Une personne qui est remplie du Saint-Esprit. Une personne qui est remplie du Saint-Esprit. Une personne qui est renouvelée du Saint-Esprit. Une personne qui est renouvelée. Une personne qui est renouvelée. Le Saint-Esprit est en train de te remplir. La Bible dit ne soyez pas, ne vous enivrez pas de vin car c'est de la débauche. Mais soyez ivres du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit te remplit maintenant. Le Saint-Esprit te remplit maintenant. Le Saint-Esprit te remplit. Ta coupe déborde. Ta coupe déborde. Ta coupe est remplie maintenant. Tu es saturé du Saint-Esprit. Tu es submergé du Saint-Esprit. Tu es inondé du Saint-Esprit. Tu es immergé du Saint-Esprit. Quelque chose est en train de se passer dans ton esprit. Quelque chose est en train de se passer dans ton esprit. Quelque chose est en train de se passer dans ton esprit. Quelque chose est en train de se passer dans ton esprit. La gloire de Dieu est en train de te visiter. La puissance de Dieu est en train de te visiter. Je vois quelqu'un qui a jeûné aujourd'hui. Quelqu'un qui a décidé de jeûner aujourd'hui. Quelqu'un qui a jeûné aujourd'hui. Le Saint-Esprit vient te rencontrer là où tu es. Le Saint-Esprit vient te rencontrer là où tu es. À cause de ce que tu as eu cette disposition d'esprit, le Seigneur te visite au nom de Jésus. Et le Seigneur me dit qu'il va continuer à te visiter même après ce direct. Et le Seigneur me dit qu'il va continuer à te visiter même sur ta couche. Le Seigneur me dit qu'il va continuer à te visiter même dans ton sommeil. Et le Seigneur me dit qu'il va continuer à te visiter même au réveil. Que le Seigneur te bénisse, que le Seigneur te bénisse, que le Seigneur te bénisse. Alléluia. Alléluia. Amen, amen, amen. Alors demain, nous allons continuer. Nous allons parler de l'onction. Tu ne peux pas manquer ce moment. Tu ne peux pas manquer ce moment. Demain, nous allons parler de l'onction. Alléluia. Tu ne peux pas manquer ce moment. Et mercredi, par la grâce de Dieu, nous allons avoir Allô Prophète. Mercredi, par la grâce de Dieu, nous allons avoir cette émission Allô Prophète. Et le Seigneur m'a instruit d'une manière particulière. Il m'a dit que ça sera axé sur deux choses. La première des choses, le témoignage, il veut que les gens témoignent. Et la deuxième des choses, il m'a dit de prier pour les malades. Il m'a dit de prier pour les malades. Ça a résonné dans mon esprit comme pas possible. On aurait dit que quelqu'un était arrêté à côté de moi et quelqu'un qui me parlait. Prie pour les malades le mercredi. Je veux me glorifier, je veux me manifester. Je veux me glorifier, je veux me manifester. Prie pour les malades le mercredi. Alléluia. Donc le mercredi, ça sera un moment extraordinaire. Le mercredi à 21h, ça sera un moment extraordinaire. Si vous connaissez des personnes qui sont malades, si vous-même vous avez des photos des gens qui sont malades, pendant qu'on sera en train de prier, vous pouvez présenter ces photos-là. Distance n'est pas une barrière. Quelque chose de glorieux va se passer. Même les cancéreux seront guéris. Même les cancéreux seront guéris. Même les paralytiques vont marcher. Des gens qui sont malades vont être guéris, vont être touchés par la puissance du Saint-Esprit. Alléluia. Donc ça c'est pour le mercredi. Mais demain nous allons continuer. Nous allons continuer demain. Nous allons parler de l'onction demain. Alléluia. Que le Seigneur te bénisse. Que le Seigneur te bénisse. Merci pour ces moments que tu as passés avec nous. Merci pour ta présence. Je bénis tous ceux qui étaient connectés. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. C'est vrai que cette journée a été une journée vraiment extraordinaire avec la Pentecôte. Je le sais. Je le sais. C'était une journée vraiment tumultueuse. Et les gens étaient vraiment fatigués. Ça, je le sais. Mais pour toi qui est resté pour écouter cette parole-là, que le Seigneur te bénisse abondamment. Shalom et on se dit à demain 21h. Que Dieu vous bénisse.